Bonjour la team Mo6 avec Mo6 Exotic Cars. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là eh bien vous pouvez le voir, on se retrouve dans une G63, mais une G63 pas comme les autres. Alors pour leur 40e anniversaire, G-Wagon a décidé de redynamiser en fait leur version en sortant le 40e anniversaire G-Wagon Edition. Et voici un peu ce que ça donne. On a là l'intérieur qui est en marron, avec les sièges en sport, avec le rappel du 40e anniversaire sur les sièges et bien sûr le logo de la voiture et en parfaite sécurité. Très léger déjà pour porter les ceintures. On a un petit rappel à ce niveau. À l'aise la coudoir centrale avec deux portes gobelets. Ok, bien là on se retrouve pour une séquence nocturne. On peut remarquer les LED intérieurs qui prennent carrément l'alentour de la voiture, c'est-à-dire de la portière gauche, tout le tableau de bord, l'écran central et tout le côté droit. On peut directement régler ça sur le tableau de bord, changer l'intensité et changer même les couleurs. Voilà, là on a du rouge plus sombre, du bleu, du jaune, du vert et voilà plein d'autres couleurs. Et voilà, pour moi c'est le violet que je trouve assez lumineux. Je trouve que c'est beaucoup plus joli, c'est de loin la meilleure couleur parmi la série de couleurs. Après bon, chacun ses préférences, mais voilà, je trouve que cette couleur apporte un côté plus joyeux, plus voilà, dynamique à cette voiture. Sur la console du milieu aussi, on retrouve différentes configurations. Là on peut remarquer qu'on peut directement changer les modes, passer du mode sol glissant au mode sport plus. Et le mode sport plus t'ouvre directement les valves que tu peux directement désactiver à ce niveau ou sur le volant. Ce que je trouve surtout innovant sur ce G, c'est que tu peux directement ouvrir les valves sur ton volant, changer les modes et voilà, là on est en position de sport plus. Du coup bon, ça s'ouvre automatiquement et là tu peux désactiver directement là. Et c'est-à-dire on a cette partie qui est carrément intégrée en fait sur le volant. C'est-à-dire au lieu de te fatiguer à chercher voilà, l'ouverture des valves ici, directement ça. Ici tu sélectionnes le tactile et voilà, là c'est fermé et on ouvre tout simplement. Tu as le rappel rouge énervé qui te dit voilà s'il est ouvert ou fermé. Et après là tu as les suspensions que tu peux directement changer, mettre selon en fait ton envie. Remarquez bien sur l'écran central, on a une représentation du G. Et lorsque tu changes le mode en fait, il s'adapte en fonction. Une couleur s'adapte en fait en fonction, je vais dire, de l'énervement de la voiture. Là vous pouvez remarquer qu'on est en mode sport plus. On a les valves qui sont ouvertes, on a les suspensions qui sont en sport plus. Et là la représentation est en rouge et ça fait plutôt peur. Là on revient en mode confort et voilà, on a un fond d'écran qui est plus joyeux qu'autre chose. Et là on a ces trois boutons là qui seront surtout utiles lorsqu'on sera en off-road, au cas où si on est embourbé par la boue et tout. Ces différents réglages en fait vont nous permettre de voilà, ressortir de la boue tranquillement sans souci. Dans tous les cas vous verrez un petit extrait en mode off-road, vous verrez un peu comment ça la voiture en fait fonctionne, voilà, lorsqu'on est dans le sable et c'est tout simplement pratique. J'ai tout à gagner, j'ai plus rien à perdre. Le flow est nice, il est made in Japan. Comme Goku Black, j'ai mis Roger dans l'air. AGGH dans le sky comme mon jet. Mais non, je veux pas que tu partes en enfer. Débarque chez toi comme j'ai parlementaire. Bouger ton bloc comme d'hab et je trap et je trap et je trap et je trap comme un... Et niveau configuration moteur, on reste dans la même configuration que les précédentes. On est dans un 4 litres V8 biturbo, 585 chevaux pour 850 Nm. Voilà.
moi de loin un coup de cœur. Alors esthétiquement parlant, là on a l'enseigne AMG V8 Biturbo. Je veux dire que la esthétique globalement, G-Wagon n'a pas vraiment changé. Ils ont gardé le même design extérieur comparé aux dernières générations. On a ce petit détail ici qui fait effet de clignotant, feu et détresse. On a là les LED au niveau. On a des essuies phares. Voilà, c'est AMG, Mercedes. Logo Mercedes très bien centré avec une caméra périmétrique juste au-dessus qui échappe souvent un peu, juste avoir plaisir le coup d'œil. Et on a une calandre qui est plutôt imposante et énervée surtout. Tu la vois venir de loin, tu sais vraiment que tu as affaire à du costaud. Tout joli, on a les conduits sur les deux côtés avec les capteurs sur chaque côté. Beaux pneus. Voilà, étrier de frein badgé AMG en rouge. On a là des perforés ventilés, 22 pouces, super costaud pour les virages. Et on a les deux pots d'échappement bien sûr sur les côtés. Ça je trouve que c'est quand même un détail assez ingénieux de leur part de mettre ça sur les côtés à défaut de mettre ça derrière. Et c'est super joli, super joli. Tu as le bruit qui remonte carrément dans la voiture et c'est tout simplement impressionnant. Voilà, un très beau marche-pied. Voilà. Permet de rentrer convenablement dans ta voiture et ensuite, c'est pas beau ça? C'était Mo6 Exotic Cars. Merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche de notification. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt.